Bonjour Monsieur Mathieu, alors nous voici à l'église de Semur-en-Brionnais, oui, la collégiale, et nous sommes en plein dans les musicales de Semur 2023. C'est ça. Alors présentez-nous votre association, la collégiale. Écoutez, comme dans beaucoup de villages, il faut faire des efforts pour entretenir l'église qui se dégrade, qu'il faut maintenir en bon état pour le culte, pour restaurer ce monument qui est principal dans la commune. Et donc nous avons créé en 2010 une association qui doit gérer des fonds, enfin, qui doit récolter des fonds plutôt, pour permettre la rénovation de l'église. Voilà, donc depuis 14 ans, nous organisons plusieurs concerts dans l'année et le fruit ou le résultat des concerts nous permet de faire beaucoup de travaux. Nous avons rénové les vitraux, nous avons électrifié un lustre, nous avons revu complètement la mise aux normes de l'électricité et enfin nous avons contribué à la rénovation du portail principal dont les sculptures ont été complètement refaites. Alors votre programmation est quand même riche, hein, puisque les turqueries, les sœurs Graziano qui sont enfin Agnès joue du piano numérique tandis que sa sœur est au violon. Oui. Nous avons Travelling Band aujourd'hui. Il y a François Daudet qui nous vient de Lyon, premier prix de piano au conservatoire. Oui. C'est quand même des gens, c'est pas rien quoi. Écoutez, on a de la chance d'avoir autour de nous des gens de qualité qui nous donnent des bons concerts et donc on essaie de varier, de faire en sorte que les thèmes soient différents, les musiques différentes pour pouvoir intéresser un public qui se renouvelle. Monsieur Mathieu, je vous remercie de nous avoir consacré du temps parce que vous organisez tout ça et merci. Vous êtes très demandé. Merci. Voilà.
Florentin, tu peux nous présenter ton association, si c'est une association, ton groupe, ton band? Ouais. Alors c'est un groupe qui s'appelle Traveling Bag, qui existe, je ne saurais même pas dire exactement depuis quand, puisqu'au début j'en faisais pas partie. On a donc Pierre-Yves et Domitil qui sont les anciens du groupe, qui jouaient à l'époque avec une autre cornemuse et un guitariste. Et donc ça doit faire au moins 20 ans, je dirais. Et moi, ça fait maintenant, même plus de 20 ans, je pense. Maintenant, ça fait presque une quinzaine d'années que je suis dans le groupe. J'étais parti de la région. Moi, j'ai grandi en Saône-et-Loire, ici, à Saint-Bonnet-de-Crès. Je suis parti dans le nord, à Lille. Et quand je suis revenu sur la côte rouennaise. Et là, je connaissais pas grand monde dans la musique trad, folk, donc je me suis rapproché d'eux et on a joué ensemble. Et moi, j'avais un copain guitariste à l'époque aussi qui habitait en Bière et qu'on a intégré au groupe. Donc maintenant, il y a Stéphane Ducrot à la guitare, Pierre-Yves Galliot au violon et à la cornemuse qu'on a écouté à l'instant, Domitil Audras à l'accordéon diatonique et au violon aussi un petit peu, et moi donc qui joue de la flûte principalement. Alors en bal des fois je sors la clarinette ou le saxophone avec ça. Ah, parce que vous faites les bals folk. Voilà, on fait le bal folk aussi, concert, bal folk. Le grand bal de l'Europe? On n'est jamais allé là, non, on n'est jamais allé au grand bal, c'est un groupe qui reste assez local, ouais. On bouge pas beaucoup. Alors dis-moi, tu es de famille avec un musicien de Saint-Bonnet-de-Crès qui est très connu par chez nous? Voilà, oui. Alors je suis de famille avec Serge Desonnet, qui est connu un petit peu dans le coin. Oui. Et qui est assez reconnu aussi dans le milieu folk et tout ça. Qui a animé des longues soirées dans les villages autour de Ygrande, de Saint-Julien-de-Jonzy, de Marcigny, Mailly, oui, parce qu'il est de là-bas, non? Vous étiez de là-bas? On est de Saint-Bonnet-de-Crès. Saint-Bonnet-de-Crès, voilà, oui, ok. Et donc Mailly, il y avait le Brion qui faisait des concerts, des soirées-concerts. Et moi j'ai fait mes armes de musicien sur scène là-bas, avec ma petite flûte irlandaise. Vous avez pu entendre le Tin Whistle. Oui, mais j'ai dû t'entendre quand tu étais petit. C'est possible. C'est possible. Ah oui, mais les Desonnet, ils sont toujours musiciens de père en fils. Et puis on n'a jamais grandi beaucoup, on reste toujours petit. Oui, oui, non mais il faut. Il faut rester. J'ai 10 ans. Voilà. Alors dis-moi, tout à l'heure, j'ai cru entendre quelques sonorités, des sons médiévaux aussi, hein. Vous faites un peu dans la musique médiévale? Voilà. Ah bah là, alors ce que vous avez fait sûrement entendre un peu comme ça, c'est j'ai joué de la mandole. Donc la mandole, c'est un instrument que j'ai depuis pas très longtemps, ça fait 2 ans. Un peu plus de 2 ans, mais c'est accordé comme une mandoline, mais sauf que c'est un peu plus grand, une octave en dessous, et donc ça fait bien penser aux sonorités médiévales. Alors tu nous promènes en Irlande là un peu, il y a un peu, on va de port en port avec vous là. Ouais, alors on a principalement un répertoire de musique irlandaise là pour le bal, mais de temps en temps on s'échappe un peu en Écosse, et puis on a fait une suite de reels québécois aussi. Ah, ben c'est bien. Voilà. Et puis pour la suite, je réserve la surprise pour Oui, voilà. Eh bien, écoute, Florentin, je te remercie pour cette première partie qui était fantastique. Moi, j'ai tapé du pied, tu te rends compte? Il m'en faut pas beaucoup pour taper du pied. Dans l'église, c'est un peu... pour les reels et les gigs, qui sont des musiques plutôt de pub, ça fait un peu décalé, mais bon, ça va, ça passe quand même. Oui, mais je me rappelle avoir vu à Rouen des groupes... les Selkilt, les Selkilt qui sont de la région de Cours, Mars, quelque chose comme ça. On tapait plus du pied là, on était debout sur les... C'est ça, on fait le pogo carrément. Oui, c'est bien. Allez, je te remercie, à plus tard. Allez.